Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous ai dit à plusieurs reprises, et je vais encore le répéter une fois de plus, le problème de la RDC, c'est Tshisekedi qui ne veut pas prendre ses responsabilités. C'est Tshisekedi qui ne veut pas changer de partenaire. C'est Tshisekedi qui ne veut pas solliciter une force équivalente, sinon supérieure à celle de l'OTAN. Je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai démontré à plusieurs reprises. La guerre qu'il y a en RDC, c'est la RDC qui se bat contre l'OTAN. Je répète, la guerre qu'il y a en RDC, là, c'est exactement la guerre de l'Ukraine. La Russie se bat contre l'OTAN. La Russie est en train de gagner l'OTAN. Elle a déjà gagné même. Maintenant au Congo, Tshisekedi, le Congo n'a pas les moyens pour mener une guerre contre l'OTAN. Le Congo n'en a pas les moyens. Écoutez bien, le Congo n'a pas les moyens de mener la guerre contre l'OTAN. Ce n'est pas possible. Allez voir l'Arabie Saoudite, la Turquie, les machins, tout cela. Ils achètent des armes aux États-Unis. Et ce sont ces armes que les États-Unis donnent au Rwanda. Et les États-Unis mettent le Congo sous embargo pour ne pas lui donner des armes létales. Vous voyez? Alors, Tshisekedi n'a qu'une seule alternative. C'est de trouver une autre forme. Parce que là, nous sommes un pot de fer contre un pot de terre ou d'argile. Donc Tshisekedi doit chercher aussi un pot de fer qui va venir s'affronter avec l'autre pot de fer qui sont les pays de l'OTAN. Et ce pays-là, le seul qui a fait ses preuves, qui est capable de le faire, c'est la Russie. Maintenant, si Tshisekedi ose signer des accords avec la Russie, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous dire une chose, la Russie n'attend que ça. La Russie sait que pour arrêter la guerre en Ukraine, il faut qu'elle attaque les intérêts des États-Unis et des pays de l'OTAN en Afrique. Je reprends. La Russie sait que pour qu'elle puisse neutraliser l'OTAN, pour que la guerre en Ukraine puisse se terminer, il faut qu'elle neutralise, qu'elle mette des bâtons dans les roues, qu'elle jette des pots de banane sur la voie des Américains en ce qui concerne leurs intérêts en Afrique. La Russie n'a aucun intérêt que les États-Unis puissent avoir un grand pays comme la RDC. Je reprends. La Russie n'a aucun intérêt de ne pas soutenir Tshisekedi si Tshisekedi fait la demande. Parce que la Russie aussi veut combattre les États-Unis et ses alliés là où ils ont des intérêts stratégiques, notamment en RDC. Vous comprenez ça? La Russie, elle-même, là, elle veut. Mais c'est à Tshisekedi de dire maintenant d'ouvrir la porte à la Russie. La Russie n'est pas comme ces pays-là, ils viennent par force ou bien ils viennent en cachette dans vos pays. Non. La Russie vient ouvertement, elle signe des accords et elle vient vous aider. Elle l'a fait en Irak, plutôt en Syrie, elle l'a fait en Libye, elle l'a fait dans le Sahel, elle l'a fait en RCA. Tant que Tshisekedi va rester dans cette position où il parcourt le monde entier pour demander à ce que des pays minables comme la Belgique, le Portugal, la France et autres, là, ce sont des pays, des nains géopolitiques, pour condamner le Rwanda, Tshisekedi ne va pas s'en sortir. La guerre ne va pas se terminer. Et pire, c'est que Kagame va continuer à occuper le territoire. Et croyez-moi, Kagame arrivera jusqu'à Kinshasa. Parce que ce n'est pas Kagame qui veut ça. C'est l'OTAN qui veut contrôler
le Congo, qui veut prendre le Congo maintenant et faire des Congolais des esclaves ou les chasser carrément. Mais ils l'ont fait à l'île de Chagos, bien aimés frères et sœurs. L'île de Chagos, là, tous les Noirs ont été chassés, sinon neutralisés. Tous les Noirs. Et toute l'île, ils en ont fait leur base. Vous comprenez? C'était une île où il n'y avait que des Noirs qui habitaient. Ils l'ont fait. Donc, ce n'est pas au Congo où ils vont venir jouer. Ce que vous voyez là, ce n'est pas un jeu. C'est pour ça que je suis très fâché maintenant contre Tshisekedi. On a beau lui parler, on croyait que, bon, il va trouver, entendre raison. Mais non, il ne trouve pas raison. Il se satisfait parce que les États-Unis disent, bon, on condamne le Rwanda. Le Rwanda a 4000 soldats. Le M23, c'est le Rwanda. Le Rwanda, il faut que tu arrêtes de machin. Pour les Congolais, pour Tshisekedi et son gouvernement, ils sont aux anges, ils ont gagné la guerre. Non. Ils font ça pour consolider le cessez-le-feu afin que le Kagame puisse consolider ses positions et puis maintenant attaquer d'autres positions. Mais c'est-à-dire que ou Tshisekedi n'a pas de conseillers, ou il n'écoute pas ses conseillers, ou ses conseillers et lui-même sont tous des nullards. Je suis désolé, mais il n'y a pas autre chose à dire là. Je répète encore, la Russie a besoin d'aider. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement Tshisekedi qui veut qu'on l'aide, mais la Russie, là, elle-même, elle a besoin d'aider le Congo. Parce que la Russie est en train de mettre pied maintenant en Afrique. Elle sait que pour gagner la guerre contre l'OTAN, il faut qu'elle occupe l'Afrique. Qu'elle domine l'Afrique. Enfin, peut-être pas dominer, mais qu'elle soit en partenariat avec l'Afrique. C'est ce qu'elle est en train de faire au Mali. La Russie n'est pas au Mali, au Burkina, au Niger pour envahir ces pays, non. La Russie a les mêmes matières premières, le pétrole, le gaz, là, qui fournit l'énergie en Europe moins chère. C'est bien cette Russie. Donc pourquoi nous on va avoir peur? Parce que les Occidentaux qui n'ont rien vous disent que non, les Russes viennent vous voler alors qu'ils savent que les Russes ont tout. Ça dit que Tshisekedi est en train de... Mais je ne sais pas, il n'y a pas d'autre mot pour qualifier son comportement. L'incompétence est trop dit, la folie même c'est trop petit. C'est pas un être humain. Il va se cacher derrière des pasteurs de merde en plus. Parce que même ces pasteurs-là ne peuvent pas lui dire que non, écoute, nous on prie là. Mais il faut aussi que tu ailles à chercher des armes là où il faut. Il faut que tu ailles prendre Wagner pour arrêter cette guerre. Si ces pasteurs-là ne peuvent pas le faire, c'est qu'ils ne valent rien aussi. Je suis désolé, mais attendez, on doit, je ne sais pas moi, vous croyez que la prière va venir enlever, changer le cours d'une guerre? Mais attendez, vous faites la prière et vous ne voulez pas faire la guerre physique, matérielle? Même dans la Bible, on a bien vu des guerres intenses. Et maintenant, on va nous dire que non, Tshisekedi, lui, c'est un homme de Dieu. Quel homme de Dieu là? Un voleur? Un pilleur? Quelqu'un qui ne respecte même pas son peuple? Parce que respecter son peuple, c'est faire ce que le peuple te demande de faire. Si le peuple ne s'était pas prononcé pour la Russie, d'accord, on pouvait le comprendre. Le peuple s'est prononcé pour la... Mais les Congolais savent, la jeunesse congolaise là, voit ce qui est en train de se passer au Mali, dans le Sahel. Elle voit avec les réseaux sociaux. La jeunesse congolaise sait ce qui est en train de se passer. Mais, Tshisekedi, encore une fois, je vous dis, ces Congolais que vous êtes en train de sacrifier, c'est comme un éléphant qui est assis, couché. Pour se lever, il prend du temps. Pour prendre la vitesse de croisière, il prend du temps. Mais quand il prend cette vitesse-là, c'est ce que vous avez vu avec Mobutu. Aucun Congolais ne voulait entendre parler de Mobutu encore. Aucun. Même ceux qui étaient avec lui, l'ont trahi, l'ont vendu. C'est ce qui vous attend. Croyez-moi, ce peuple-là, un peuple qui... Les Congolais ont demandé, hein. C'est pas que non, voilà, ils n'ont pas fait des choix. Ils se sont prononcés, ils ont dit, nous, on veut ceci. Mais Tshisekedi ne veut pas ce que les Congolais demandent. Il continue à tergiverser. Il continue dans la réunion du Conseil de défense
Pendant que les Rwandais sont en train d'occuper le territoire, s'installer, consolider leur position, et puis après attaquer d'autres positions. Quand ils vont avoir un grand aéroport, parce que Goma va tomber, hein. Ce que vous voyez là, le petit général qui est là, le gouverneur là, c'est n'importe quoi, il va sauter là comme un cafard. Il va sauter là comme un cafard. Si les dispositions ne sont pas prises. Donc voilà, je crois que qu'on soit bien clair. Ce n'est pas seulement Tshisekedi qui a besoin de la Russie. La Russie a besoin de la RDC pour mener la guerre contre l'OTAN. C'est-à-dire que la guerre contre l'OTAN, là, c'est dès qu'ils arrivent à chasser les Rwandais, les Ougandais, les Kenyans, ils gagnent la guerre contre l'OTAN. La Russie en a besoin. Il suffit que Tshisekedi ouvre la porte. Tshisekedi fasse la demande. C'est tout. Oh, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.